Salut tout le monde! On est rendu maintenant à la fonction prédicat. Je vais juste vérifier si ma feuille est correcte. J'espère que tu vas bien. Là, on est dans la prise des notes dans ton cahier vert sur la fonction prédicat. C'est un groupe obligatoire dans la phrase, hein? C'est ce qui contient le verbe. Donc, selon le modèle de la phrase de base, on se rappelle que la phrase de base, c'est le sujet plus le prédicat plus peut-être un complément de phrase. C'est pas sûr. Bien, des fois, il y en a. Le prédicat est l'élément obligatoire de la phrase. Donc, il est l'élément obligatoire de la phrase qui occupe généralement la deuxième place dans sa construction. Donc, la première place, c'est le sujet et généralement, le prédicat vient après le sujet, en deuxième. La fonction prédicat, qu'est-ce que c'est d'après toi? C'est quoi le travail de la fonction prédicat? Ben, si la fonction sujet, c'était de dire de qui ou de quoi on parle, la fonction prédicat, c'est de dire, ben, qu'est-ce qu'on dit à propos du sujet? Qu'est-ce que le sujet fait ou qu'est-ce qu'on en dit? Donc, c'est ce qu'on dit à propos du sujet. Alors, l'astronaute te dit « Je suis la fonction prédicat et mon travail est très important. Grâce à moi, nous savons ce que fait le sujet. » Donc, le sujet, il fait quoi? C'est le prédicat qui va nous le dire. Alors, le prédicat, il répond à la question « Que fait le sujet? » C'est comme ça qu'on trouve un prédicat. Donc, il répond à la question « Que fait le sujet? » Il est souvent placé après le sujet. La plupart du temps, c'est là qu'il se retrouve. Et il vient compléter, hein? Il ajoute de l'information sur l'action ou l'état du sujet. Je t'explique, OK? On l'écrit d'abord. Il ajoute de l'information. Il ajoute de l'information sur l'action ou l'état du sujet. Ce que ça veut dire, ça, c'est que, oui, il y a le verbe dans le prédicat. Par exemple, Dany mange. Mais dans le prédicat, je peux même rajouter de l'information. Je vais préciser ce qu'elle mange. Donc, Dany mange des carottes. Donc, ça ajoute de l'information sur l'action que fait Dany ou sur l'état. Si je dis, par exemple, Dany est gentille, c'est un verbe d'état. Gentille vient préciser comment elle est. Donc, ça rentre dans le prédicat, cette précision-là. Alors ici, le prédicat, il est toujours, en lettres majuscules, toujours composé d'un groupe verbe. Toujours, toujours, toujours. Un groupe verbal. Un GV, ce que c'est le verbe plus son complément ou ses compléments. Là. Des fois, il y en a deux, ou trois même, ça peut arriver. Un complément, c'est quoi? C'est ce qui complète. Comme, ici, comme l'exemple que je t'ai donné tantôt, Dany mange des carottes. Le verbe mange va être là, puis elle mange quoi? C'est le complément du verbe des carottes. C'est un complément direct. Tu te souviens, on en avait parlé un peu en classe. On va tout décortiquer ça. Si en ce moment c'est un peu mêlé dans ta tête, t'en fais pas. On va travailler ça à plusieurs reprises encore au cours des prochaines semaines. Donc ici, dans la phrase, la loutre nage dans la rivière. Que fait la loutre? Ben, elle nage.
Et ici, il faut savoir, est-ce que dans la rivière va s'inclure dans le prédicat? Non, parce que dans la rivière, ici, c'est un GF, pas un GF, mais un CP, un complément de phrase de lieu. Quand c'est un lieu, un temps, une raison, c'est souvent un complément de phrase. Pour le prouver, mon complément de phrase, je peux le déplacer. Dans la rivière, la loutre nage. C'est un peu laid, mais ça se dit. Je peux l'enlever. La loutre nage. Et ça, c'est une phrase qui fait du sens. Et là où j'en ai la certitude, c'est quand je dis la loutre nage et cela se passe dans la rivière. Donc, tu vois, le CP, lui, n'entre pas dans le prédicat. Dans le prédicat, va seulement rentrer le verbe avec soit le CD ou le CI. On peut le rajouter ici. C'est quoi ça, ces compléments? C'est les CD, puis ce sont les CI. OK? L'autre phrase, mon père mange du dessert tous les jours. Mon père, que fait mon père? Parce que ça, c'est le sujet. Ben, mon père, il mange du dessert, c'est ça qu'il fait. Il mange quoi? Du dessert, c'est un CD. Les CD rentrent dans le GV, tu vois? Entre les crochets, c'est un prédicat. Sa fonction à ce GV-là, c'est d'être prédicat. Ici, mon tous les jours, c'est un complément de phrase qui indique le temps. Je peux dire tous les jours, mon père mange du dessert. Je peux l'enlever, mon père mange du dessert, ça fait du sens. Et je peux dire, mon père mange du dessert, et cela se passe tous les jours. Donc, mon prédicat, c'est ce qui est entre les deux crochets. On continue. Je vais vérifier si je suis toujours bien enlignée. Je pense que c'est pas pire. OK. Le prédicat, là, on retourne à nos manipulations syntaxiques. Ici, on voit l'efface qui est barrée. Ça veut dire que le prédicat ne peut être effacé. C'est vrai, c'est un groupe obligatoire. Donc, je ne peux pas l'effacer. Sans lui, ma phrase n'est pas complète. Si j'enlève le prédicat rugissent, ça donne les lions extrêmement forts. Ça, c'est pas une phrase. C'est pas une phrase. Vraiment pas. Ici, la paire de ciseaux, c'est ce qu'on découpe puis qu'on recolle ailleurs. C'est le déplacement. Le prédicat ne peut être déplacé. Le prédicat ne peut être déplacé, sinon la phrase est incorrecte ou vraiment étrange. Si j'enlève mon prédicat, si je le déplace, ça donne, au lieu d'être au milieu, il s'en vient au début, rugissent les lions extrêmement forts. C'est bizarre. Alors ça, c'était pour la manipulation syntaxique du GV, les manipulations syntaxiques. Maintenant, c'est l'exercice. Fais pause, fais ton exercice, puis ensuite, continue la vidéo parce que j'en fais la correction. C'est bon? Alors, fais pause maintenant, puis fais la page 190. On se retrouve quand tu as fini. Bon. Donc, tu es revenu. On va corriger ensemble la page 190. Dans chaque phrase, mets entre crochets le prédicat et souligne le verbe conjugué. Bon, je vais prendre ma règle ici. Cet après-midi, je ferai mes devoirs à la maison. Mon verbe conjugué est ici. Je veux trouver c'est quoi le prédicat. Il faut que je comprenne le sens de ce que je suis en train de lire pour être capable de faire l'analyse de ma phrase. Si je vais juste en regardant les mots, je vais répondre n'importe quoi. Ce que je comprends, c'est que là, c'est l'après-midi. Plus tard, ce sera l'après-midi. Et à ce moment-là, dans l'après-midi, je vais faire mes devoirs chez moi, là, à la maison. Donc là, j'ai compris le sens de ma phrase. Ici, dans mon prédicat, c'est clair qu'il y a le verbe dedans. Ici, qui est-ce qui ferait mes devoirs? Ici, je est le sujet. Et je fais quoi? Ferai mes devoirs. Ferai quoi? Mes devoirs. Mes devoirs, ici, c'est un CD qui répond à la question quoi. Puis, à la maison, et cela se passe à la maison. À la maison, cet après-midi, je ferai mes devoirs. C'est un complément de phrase. Ça veut dire qu'il ne rentre pas dans le prédicat. Donc, tu vois, ça, c'est un groupe du verbe qui est prédicat. Hier, les pompiers ont vaincu l'incendie derrière chez moi. Premièrement, je vais trouver mon verbe et c'est un temps composé. C'est le verbe vaincre
au passé composé. Qui est-ce qui ont vaincu l'incendie? Ce sont les pompiers. Les pompiers, c'est mon sujet. Les pompiers ont fait quoi? Ils ont vaincu quoi? L'incendie. Le CD, n'oublie pas, est toujours dans le GV, dans le prédicat. Est-ce que derrière chez moi rentre dans le prédicat? Non, parce que ça indique un lieu et cela se passe, c'est passé derrière chez moi. C'est un CP derrière chez moi. Je vais donc terminer mon prédicat ici. Entre dans le prédicat seulement le verbe et son complément, soit direct ou indirect. Michel et Gwyneth feront du bateau tout l'été. Ici, mon verbe est au futur. Qui est-ce qui feront du bateau tout l'été? C'est Michel et Gwyneth. Michel et Gwyneth, c'est mon sujet. Michel et Gwyneth font quoi? Ils feront du bateau tout l'été. Ils feront quoi? Du bateau. Et tout l'été, c'est du temps. Je pourrais dire tout l'été, Michel et Gwyneth feront du bateau. Ça veut dire que tout l'été n'entre pas dans le prédicat. C'est un complément de phrase. Maman lave gentiment mes vêtements. Ici, mon verbe, c'est lave. Qui est-ce qui lave? C'est maman. Maman est le sujet. Maman fait quoi? Maman lave mes vêtements. Bon. Ici, elle lave quoi? Wow, quoi? En tout cas, c'est écrit quoi? Elle lave mes vêtements. Mes vêtements, ici, c'est un CD. Le gentiment. Est-ce qu'il va dans le GV ou pas? Dans le prédicat? Ici, je vais fermer mon prédicat ici. Et là, je vais me poser la question gentiment. Maman lave mes vêtements gentiment. Je peux le déplacer. Je vais le déplacer au début. Gentiment, maman lave mes vêtements. Bon, ça se peut. Je vais l'enlever. Maman lave mes vêtements. Oui. Maman lave mes vêtements et cela se passe gentiment. C'est un peu tiré par les cheveux. Certaines personnes vont l'intégrer dans le prédicat, mais moi, je préfère dire que c'est un CP. En le mettant en parenthèse comme ça, c'est comme si je l'isolais, je l'enlevais du prédicat. L'autre numéro. Dans chaque phrase, encadre le sujet et met entre crochets le prédicat. Identifie chacun d'eux. Attention au GCP, là, c'est le CP. OK? C'est le groupe complément de phrase, qui ne font pas partie du prédicat. OK, il faut faire attention au groupe, au CP. On va s'assurer qu'on les a bien repérés. À Noël, tous les enfants de la famille ont reçu des cadeaux. Je vais commencer par trouver mon verbe. C'est ont reçu, c'est au passé composé. Qui est-ce qui ont reçu? Qui est-ce qui ont reçu? Je pose la question, qui est-ce qui ont reçu? C'est tous les enfants de la famille qui ont reçu. Donc, on me dit d'encadrer le sujet et de l'identifier. Ensuite, on dit mets entre crochets le prédicat. Bon, ben ici, mon verbe, c'est sûr qu'il est dans le prédicat. On va regarder s'il y a un CD ou un C. Ils ont reçu quoi? Des cadeaux. Ça, c'est un CD. Ça rentre dedans. Puis, à Noël, ça indique du temps. Et quand ça indique du temps, habituellement, c'est que j'ai un complément de phrase. Et cela se passe à Noël. Ouais. Je comprends tous mes exercices de mathématiques. Mon verbe, comprend. Qui est-ce qui comprend? C'est je. Mon sujet est ici. Ah, je pense qu'en haut, j'ai oublié d'identifier mon prédicat. P. Je comprends quoi? Tous mes exercices. Là, il reste à se demander de maths. Est-ce que ça rentre dans mon groupe du verbe prédicat ou c'est un complément de phrase? Vérifions donc tout de suite si c'est un complément de phrase. Admettons que de maths, c'est un complément de phrase. Est-ce que je peux le déplacer? De maths, je comprends tous mes exercices.
Ouf, c'est bizarre. Je peux l'effacer. Je comprends tous mes exercices, mais le déplacer, c'est un peu étrange. La dernière vérification, c'est « et cela se passe ». On va l'essayer. Je comprends tous mes exercices et cela se passe de maths. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas un complément de phrase. Ici, il rentre dans le prédicat. Je comprends quoi? Tous mes exercices de maths, tous mes exercices de maths, c'est le complément direct. Ici, ce que c'est là, de maths, c'est un groupe prépositionnel. Ça commence par une préposition qui vient compléter la sorte d'exercice. C'est donc comme un complément du non-exercice. Quelle sorte d'exercice? Des exercices de maths. Ça vient préciser le nom. C'est donc un complément du nom. Ici, Valérie et Mathieu sont des amis depuis longtemps. Mon verbe, oups, ça a bougé. Je pense que c'est encore bon. Sont, c'est mon verbe. Qui est-ce qui sont? C'est Valérie et Mathieu. Valérie et Mathieu, ils sont des amis depuis longtemps. Donc ici, sont, on va rentrer dans le prédicat. Sont quoi? Des amis. Puis, et cela se passe depuis longtemps. Depuis longtemps, Valérie et Mathieu sont des amis. Donc ici, depuis longtemps, ça indique du temps. Donc c'est un CP. Et mon prédicat se termine là. Pour fêter mon anniversaire, mes parents inviteront tous mes amis. Ici, le verbe conjugué, c'est inviteront. Oups. Je pense que ça marche encore. Excuse-moi. Hein. Qui est-ce qui inviteront? Ce sont mes parents. Ça, c'est mon sujet. Oups. Des fois, tu vois, j'oublie d'identifier. Là. Oh là là. Mauvais élève, Madame Chaillet. Mes parents, qu'est-ce qu'ils font, mes parents? Ils inviteront tous mes amis. Ils inviteront qui? Tous mes amis. Ça, c'est un CD. Puis le CD, il rentre dans le prédicat. Puis ici, pour fêter mon anniversaire, alors je pourrais le déplacer. Mes parents inviteront tous mes amis pour fêter mon anniversaire. Mes parents inviteront tous mes amis et cela se passe pour fêter mon anniversaire. Ah, ici, c'est un complément de phrase, tout ça, qui indique la raison. Des fois, c'est un lieu, des fois, c'est du temps, des fois, c'est une raison. Pour quelle raison? Pour fêter mon anniversaire. En Iran, il fait très chaud. Mon verbe ici, c'est le verbe faire. Qui est-ce qui fait très chaud? C'est une drôle de phrase. Mais bon, c'est il qui est le sujet ici. Il fait... Oups. Il fait... Est-ce que très chaud va rentrer dans le prédicat? Oui, parce qu'il fait quoi? Il fait très chaud. Comme ça ici. Puis, je pourrais pas dire « il fait et cela se passe très chaud ». Impossible. Mais il fait très chaud et cela se passe en Iran. Ah ben oui, là, ça se peut. Parce que ça indique un lieu. C'est en Iran. Donc, voilà pour l'exercice dans le cahier vert. Donc, les prochains exercices seront sur des feuilles à part que tu pourras photocopier ou faire sur ta tablette. Alors, on se retrouve plus tard. Bye bye!